Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On termine maintenant avec l'examen blanc numéro 7 et on passe à la dernière partie. C'est la partie du problème. Le problème se compose de deux parties. La première partie, c'est une étude d'une fonction g de x. C'est une fonction g telle que g de x égale exponentielle x sur 1 plus exponentielle x moins ln de 1 plus exponentielle x. On va faire une étude complète de cette fonction. La deuxième partie, c'est l'étude d'une autre fonction f de x et une partie du calcul d'intégrale. On commence. La première question, on veut vérifier que la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, on remplace g de x par sa valeur. Si on veut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Et en dénominateur, il y a 1 plus exponentielle de x, sa limite vaut 1 plus 0 qui est 1. Et 0 sur 1, c'est 0. L'autre, la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x est 0, plus 1 c'est 1, et ln de 1 vaut 0. Et enfin, 0 moins 0 vaut 0. Donc la première a donné 0, la deuxième a donné ln de 1 qui est aussi 0, et 0 moins 0 c'est 0. La justification, car la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x c'est 0. Ce qui veut dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, il vaut 0 sur 1 plus 0 qui est 0. Et aussi, la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 1 plus exponentielle de x vaut ln de 1 plus 0 qui est ln de 1 qui vaut 0. Puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x a donné un nombre réel, cela veut dire que la droite d'équation y égale ce nombre, qui est ici 0, est une asymptote horizontale de C de f au voisinage de plus l'infini. En particulier, on a la droite d'équation y égale 0, c'est l'axe des abscisses. Si on veut noter cette information, c'est bien. Sinon, vous n'êtes pas obligé de la noter. Il suffit de dire que la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale de C de G au voisinage de moins l'infini. On passe maintenant à la limite quand x tend vers plus l'infini de G de x. On a ici une remarque. On pourra poser t égale 1 plus exponentielle de x en effectuant un changement de variable. On commence. La limite quand x tend vers plus l'infini de G de x, on remplace g de x par sa valeur et on effectue ce changement de variable t égale 1 plus exponentielle de x. On va remplacer 1 plus exponentielle de x par t. Et aussi, cela veut dire que exponentielle de x égale t moins 1. Donc on remplace exponentielle de x par t moins 1. Ici, lorsque x tend vers plus l'infini, alors t qui est égal à 1 plus exponentielle de x, puisque exponentielle de x tend vers plus l'infini, puisque x tend vers plus l'infini, alors exponentielle de x aussi tend vers plus l'infini. Cela veut dire que 1 plus exponentielle de x, qui est t, et tend vers plus l'infini. Donc on remplace exponentielle de x par t moins 1, et on remplace 1 plus exponentielle de x par t, et on remplace x tend vers plus l'infini par t tend vers plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de t moins 1 sur t, c'est une polynôme sur une polynôme, égale à la limite du monombre qui a le plus grand degré en nominateur et qui a le plus grand degré en dénominateur, qui vaut la limite quand t tend vers plus l'infini de t sur t, qui est 1, et la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t qui vaut plus l'infini. Avec ce moins, ça va donner moins l'infini. 1 moins l'infini, c'est moins l'infini. Bien sûr, on ajoute la justification, car la limite quand t tend vers plus l'infini de t moins 1 sur t égale à la limite quand t tend vers plus l'infini
de t sur t qui est 1, et la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t est plus l'infini. Maintenant, on cherche la dérivée de g. G est dérivable sur R et on a g' de x, on remplace g par sa valeur. Donc, la première partie de g, c'est exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Alors, sa dérivée est exponentielle de x' fois 1 plus L plus exponentielle de x moins exponentielle de x fois 1 plus exponentielle de x'. Et la dérivée de ln de 1 plus exponentielle x, la dérivée de ln de u de x, c'est u' de x sur u de x. Ici, c'est 1 plus exponentielle de x' sur 1 plus exponentielle de x. La dérivée de exponentielle de x, c'est elle-même. Et la dérivée de 1 plus exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Et l'autre, la dérivée de 1 plus exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Maintenant, on développe et on trouve exponentielle de x plus exponentielle de x au carré qui est exponentielle de x moins exponentielle de x au carré, bien sûr, moins exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré. On a multiplié ici par 1 plus exponentielle de x en nominateur et en dénominateur pour préparer la partie qu'on va unifier le dénominateur. Donc on développe et on unifie le dénominateur. On va trouver exponentielle de x moins exponentielle de x moins exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré. On a toujours exponentielle de x à la puissance a, c'est exponentielle ax. Alors exponentielle de x au carré, c'est exponentielle de x. On simplifie par exponentielle de x et on trouve le résultat souhaité. Maintenant, on veut dresser le tableau de variation. Le tableau de variation dépend de signe de g' de x. Alors, on a g' de x égale moins exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré. On sait tous que exponentielle de 2x est toujours strictement positif. Et on a aussi 1 plus exponentielle de x au carré est strictement positif. Il y a aussi un moins ici. Cela veut dire que g' de x est inférieur strictement à 0, d'où g est strictement décroissante sur R. On pourra maintenant poser le tableau de variation. La fonction est toujours décroissante. On a déjà calculé les limites aux bornes de d de g. On a trouvé la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. On rectifie ici. La limite quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Maintenant, on calcule g de r, qui est g de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, puisque la fonction est strictement décroissante. Donc, on doit mettre les limites et on change l'ordre. Cela veut dire que le résultat est la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x et la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, qui va donner moins l'infini et 0 moins l'infini. 0 plus l'infini, désolé. Non. La limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est 0. Donc ça va donner l'intervalle moins l'infini 0. Ce n'est pas 0 plus l'infini. Rectifiez là s'il vous plaît. Bien sûr, car g est strictement décroissante sur R. Maintenant, on va déduire que g de x est négatif. Comme d'habitude, on a g, c'est une valeur maximale de g sur R. Cela veut dire que quel que soit x appartient à R, g de x est inférieur strictement à 0. Maintenant, la question 3a, on veut vérifier que g de x égale 1 sur 1 plus exponentielle moins x moins ln de 1 plus exponentielle moins x. Donc, soit x appartient à R, on commence par g de x, l'initiale.
Ici, on pourra factoriser par exponentielle de x en nominateur et en dénominateur. Il existe déjà dans le nominateur. Donc, dans le dénominateur, on factorise par exponentielle x. Ça va donner 1 sur exponentielle de x plus 1. La même chose à l'intérieur du ln. On va factoriser par exponentielle de x. On trouve la même chose. Bien sûr, 1 sur exponentielle de x, c'est exponentielle moins x. Et on simplifie par exponentielle de x. Dans l'autre, la même chose, 1 sur exponentielle x, c'est exponentielle moins x, mais on applique la règle fondamentale de la règle algébrique du ln, ln de a fois b égale ln de a plus ln de b, qui va donner ln de exponentielle de x plus ln de exponentielle moins x plus 1. Puisqu'il y a moins avant, ça veut dire moins ln de exponentielle x moins ln de exponentielle moins x plus 1. Alors, le résultat est ici, puisque ln de exponentielle de x, c'est x. Maintenant, on veut montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x moins x plus 1 vaut 0. Pour cela, on remplace g de x par sa nouvelle valeur. Ici, on pourra simplifier par x. Si on enlève les parenthèses, ça va rester la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle moins x plus 1 moins ln de exponentielle x plus 1 moins 1. On remplace maintenant, lorsque x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, et exponentielle moins l'infini, c'est 0. Ça va rester 1 sur 1 qui est 1 dans la première partie. Et dans l'autre partie, exponentielle moins l'infini, 0, plus 1, c'est 1, et ln de 1, c'est 0. Ça va rester aussi moins 1. Donc le résultat est 1 moins 0 moins 1, qui est 0. Alors, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x a donné moins l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x moins ax plus b vaut 0, donc la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote horizontale oblique de c de f au voisinage de plus l'infini. Ici la justification, bien sûr. Donc c de f admet une asymptote oblique de c de g admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini d'équation y égale moins x plus 1. On veut tracer maintenant la courbe de la fonction en suivant le tableau de variation de g. Au voisinage de moins l'infini, c'est une asymptote horizontale. Ça veut dire l'axe des abscisses est une asymptote horizontale. Et la fonction est décroissante et va tendre vers l'asymptote oblique. Donc on doit tracer l'asymptote oblique. Il suffit de prendre deux points et les lier. Et l'asymptote horizontale, c'est l'axe des abscisses. Donc, à partir de l'axe des abscisses, la fonction est décroissante. Elle va tendre vers l'asymptote oblique. On passe maintenant à la deuxième partie. C'est l'étude de la fonction f telle que f de x égale exponentielle moins x ln de 1 plus exponentielle de x. Les limites aux bornes de d de f. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x ln de 1 plus exponentielle x. Si on calcule x lorsque x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, et exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0, plus 1, c'est 1, et ln de 1, c'est 0. Alors, plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Pour cela, on va effectuer ce changement de variable. On pose, ici on a posé exponentielle moins x et 1 sur exponentielle x. Donc, on pose t égale exponentielle de x. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0.
alors t tend vers 0. D'où la limite, ça va changer, t tend vers 0, et ln de 1 plus t sur t, qui est une limite usuelle qui vaut 1. On passe maintenant à l'autre limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Si on calcule exponentielle moins x, lorsque x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. La même chose, ln de x de 1 plus exponentielle de x tend vers plus l'infini, ça va donner ln de plus l'infini qui est plus l'infini, et 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on pourra aussi faire la même chose. Exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x, qui va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus exponentielle de x sur x. On effectue le même changement de variable. On pose t est égal à exponentielle de x. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand t, donc lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini, d'où t tend vers plus l'infini. Et on remplace exponentielle de x par t. Ici, on a trouvé la limite usuelle, la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t sur t, c'est 0. Ici, on pourra, pour plus de précision, faire un autre changement de variable. On pourra poser grand X, c'est 1 plus t. Sinon, on pourra la mettre directement ici, comme on a ln de t sur t qui vaut 0. Si on veut une interprétation graphique, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 1. Cela veut dire que la droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale de c de f au voisinage de moins l'infini. Et aussi, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est 0. Donc la droite d'équation y égale 0, qui est l'axe des abscisses, est une autre asymptote horizontale de c de f au voisinage maintenant de plus l'infini. Maintenant, on va calculer la dérivée de f. F est dérivable sur R et on remplace f de x par sa valeur. C'est un produit. Ça va donner la dérivée de la première fois la deuxième plus la première fois la dérivée de la deuxième. La dérivée de exponentielle moins x, c'est comme on a la dérivée de exponentielle u de x, qui vaut u' de x fois exponentielle u de x. Ici, exponentielle moins x, c'est moins x' fois exponentielle moins x. Et exponentielle moins x' et moins x', c'est moins 1. Donc, ça va donner moins exponentielle moins x ln de 1 plus exponentielle de x. L'autre, on veut la dérivée de ln de 1 plus exponentielle de x, c'est la dérivée de ln de u de x, qui vaut u' de x sur u de x. Donc, ln 1 plus exponentielle de x' sur 1 plus exponentielle de x. Donc, la première ne va pas être changée. Et la deuxième, la dérivée de 1 plus exponentielle de x, la dérivée de 1 c'est 0, et la dérivée de exponentielle de x c'est elle-même. Ça va donner exponentielle moins x fois exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Si on voit le résultat souhaité, le résultat, il y a exponentielle moins x factorisé. Donc on factorise ici par exponentielle moins x et on trouve directement g de x, d'où f' de x égale exponentielle moins x fois g de x. Maintenant, on veut dresser le tableau de variation de la fonction f. On a f' de x, toujours la monotonie de f, ou bien le tableau de variation de f dépend de la dérivée de f, puisque f' de x égale exponentielle moins x g de x, et on sait tous que exponentielle moins x est strictement positif pour tout x de R, et selon la question 2c de la première partie, on a trouvé que quel que soit x appartient à R, g de x est strictement négatif. Ça veut dire que le produit est négatif.
d'où la fonction f est strictement décroissante et on trace le tableau de variation en ajoutant les limites aux bornes de d de f. Maintenant, on passe à la troisième question. C'est une vérification. On veut vérifier que 1 sur 1 plus exponentielle de x égale exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle moins x pour tout x de R. Donc, soit x appartient à R. Et on commence par la deuxième. Exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x. Vous avez le choix. Vous pouvez commencer par la première. Ça va donner aussi le résultat. Donc, on multiplie en numérateur et en dénominateur par exponentielle x. Notre élève pourra remplacer exponentielle moins x par 1 sur exponentielle x et ça va trouver facilement aussi le résultat. Ici, exponentielle moins x fois exponentielle de x, c'est exponentielle moins x plus x qui est exponentielle 0 qui vaut 1. Et en dénominateur, 1 fois exponentielle de x plus exponentielle de moins x fois exponentielle de x. Exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle moins x fois exponentielle de x, c'est exponentielle moins x plus x qui est exponentielle de 0 qui vaut aussi 1. Et on trouve le résultat souhaité. Maintenant, on veut calculer cette intégrale. Ici, le numérateur, ce n'est pas la dérivée du dénominateur, donc le calcul direct de cette intégrale est impossible. Alors on pourra remplacer 1 sur 1 plus exponentielle de x par le résultat trouvé dans la première partie. Ici, on constate que peut-être le numérateur est la dérivée du dénominateur. Si on dérive 1 plus exponentielle moins x, on va trouver moins exponentielle moins x. Donc on va ajouter moins. Donc, la dérivée de 1 plus exponentielle moins x, c'est la dérivée de exponentielle moins x qui vaut moins exponentielle moins x. Ce n'est pas la peine de répéter que exponentielle u de x, c'est u' de x fois exponentielle u' fois exponentielle u de x, qui est moins x' fois exponentielle moins x, qui vaut moins exponentielle moins x. Donc, la dérivée, c'est moins exponentielle moins x. Avec ce moins, ça va donner le résultat exact. Maintenant, le numérateur, c'est la dérivée du dénominateur. Alors, u' sur u, la fonction primitive de cette fonction, c'est ln de la valeur absolue de u. Avec ce moins, donc moins ln de la valeur absolue de 1 plus exponentielle moins x. On remplace par 0. Moins, avec ce moins, ça va donner plus. Et on remplace par moins ln de 3. Puisqu'il y a exponentielle moins x moins ln de 3, ça va donner exponentielle ln de 3. Donc, exponentielle 0, c'est 1, et exponentielle ln de 3, c'est 3, puisque ln, ou bien l'exponentielle, élimine ln. Et on trouve moins ln de 1 plus 1 plus ln de 1 plus 3, qui est ln de 4. ln de 1 plus 3, c'est ln de 4, moins ln de 2. ln de 4, c'est ln de 2 au carré, moins ln de 2. Et on sait tous que ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Ici, 2 ln de 2, moins ln de 2, qui vaut ln de 2. On passe maintenant à la dernière question. En utilisant une intégration par partie, on veut calculer cette intégrale. L'intégrale de moins ln de 3 à 0 de f de x dx. On remplace f de x par sa valeur. C'est un produit. Donc, on pose le schéma habituel. Bien sûr, on ne connaît pas la fonction primitive de ln de 1 plus exponentielle de x. Donc, on va poser cette fonction dans u de x et l'autre dans v' de x. Alors, la dérivée de u de x, c'est u' de x sur u de x. Ça veut dire 1 plus exponentielle de x' sur 1 plus exponentielle de x qui vaut exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Et la fonction primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Maintenant, l'intégrale égale, on met les crochets. Dans les crochets, on met u de x fois v de x, qui est moins exponentielle moins x ln de 1 plus exponentielle de x, moins, et on met le produit de u' de x fois v de x dans l'intégrale de moins ln de 3 à 0.
Bien sûr, avec ce moins, ça va donner plus. Donc, on remplace par 0. On va trouver moins exponentielle 0 ln de 1 plus exponentielle 0. Moins, et avec ce moins, ça va donner plus, et on remplace par x par moins ln de 3. Moins l'intégrale x, on sait que moins avec ce moins, ça va donner plus, et exponentielle moins x fois exponentielle de x, c'est exponentielle moins x plus x qui vaut exponentielle de 0, qui est 1, et on trouve ce résultat. Ici, exponentielle 0, c'est 1, et exponentielle ln de 3, c'est 3, et exponentielle moins ln de 3, c'est 1 sur exponentielle ln de 3, qui est 1 sur 3. Et l'autre intégrale, c'est déjà calculé dans A, qui est ln de 2. On simplifie ln de 2, ça va rester 3 ln de 1 plus 1 sur 3, qui est 3 ln de 4 sur 3. D'où